Oh, on tourne. Oh, Désolé. En fait, j'étais en train de penser à tous les bienfaits de Dieu et admirer l'œuvre de ses mains que je suis. Et non, le thème est dosé. Trouver sa place en Christ. Non, on se retrouve après le générique. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne préférée, Mrs. Love by Teachers. Sur votre première capsule de Sans Tabou Gospel. Alors, avant toute chose, abonne-toi. Abonne-toi. Like et partage cette vidéo parce qu'on va parler des choses qui sont importantes pour nous, notamment notre premier thème, non, je dirais même notre premier sous-thème qui est trouver sa place en Christ. Je le répète, trouver sa place en Christ. On ne peut pas parler de trouver sa place en Christ sans commencer par l'acteur principal, Christ. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte que trouver sa place repose sur 3 points principaux, notamment trouver sa place en Christ. L'identité, la position et la fonction. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Jésus était le Christ, assis à la droite de Dieu et intercédant pour nous. Ça fait 3 points, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il était le Christ, il est toujours le Christ d'ailleurs. L'identité, il est assis à la droite de Dieu, la position, et il intercède pour nous, sa fonction. Donc, ça fait 3 points. Et c'est sur ces 3 points ou sous-points que j'aimerais qu'on parle dans cette capsule. Voilà. Alors, concernant l'identité, Jésus pose la question à celui-ci. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Quand bien même il savait qui il était, quand il est venu sur la terre, il connaissait sa mission, mais il prend la peine de poser la question aux gens qui sont autour de lui. Et c'est la même question que moi j'ai envie de te poser. Qui es-tu? Que dit Dieu à ton sujet? Et laisse-moi te dire que tous autant que nous sommes, de la même manière que nous naissons sur la terre, lorsque nous naissons en Christ, c'est le même procédé. Dieu te donne un nom. Tu as une identité. Comme quand on va à la mairie, on a l'acte de naissance, toutes les informations relatives à notre existence, à nos informations personnelles. C'est la même chose en Christ. D'ailleurs, nous copions le modèle qui se passe au ciel. C'est la même chose qui se passe. Lorsque nous naissons de nouveau en Christ, Dieu nous donne un nom. Il nous enfante, il nous donne un nom, il nous donne une identité. Il nous donne une identité. Et c'est ce que je vais te demander de faire en fait au travers de cette capsule. Quelle est ton identité en Christ? Quel est ton nom? Et si tu connais ton nom, est-ce que tu exerces le pouvoir de ce nom-là? Parce que oui, nous avons l'avantage d'avoir des pouvoirs liés au nom que nous portons. Si dans le monde physique, ici, nous avons le nom de nos pères, nos noms bantous pour nous les Africains, qui ont de l'impact sur nos vies, ce n'est pas le nom que Dieu te donne en fait. Et pour la petite histoire, j'ai 2 ou 3 personnes dans mon entourage qui ont le même nom. Et c'est pas normal en fait, puisque même ici, tu vas avoir plusieurs Rachel que tu connais, plusieurs Léa, plusieurs Bénédicte. C'est la même chose, Dieu peut donner à 3 personnes le nom de princesse, le nom de gloire, le nom de reine, beaucoup. Mais quand Dieu donne ce nom, ça ne veut pas dire que vous êtes les mêmes personnes. Vous savez que chaque reine en question a ses attributs, a ses spécificités. Et c'est ce que tu dois chercher à connaître en fait. Quelle est la spécificité qui est liée à ton identité? Quelle est la spécificité qui est liée à ton nom? C'est quoi les attributs? Qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de ton nom? Qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de ton identité, de ton patronyme spirituel? Qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur? Qu'est-ce qui se dégage de là? Quel est l'impact? Quelle est l'influence que Dieu a prévue pour ton nom en fait? Et c'est le début de la connaissance de l'identité. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est assis. Donc, il n'est pas juste errant dans le royaume des cieux. De la même manière que tu as une adresse ici, de la même manière que tu as une adresse ici, tu
peux dire que tu habites au Charbonnat, tu habites à Kingele, tu habites peu importe le quartier. C'est la même manière que tu es positionné en Christ. Où est-ce que Dieu t'a positionné? Il dit à notre sujet que nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais tu es assis où en fait? Question. Tu es assis où? Dans quelle ruelle? À côté de quoi? À côté de qui? En face de quoi? En face de qui? Derrière qui? Derrière quoi? Même lorsque nous regardons la configuration des anges, nous voyons bien qu'il y a les 4 êtres vivants qui sont plus proches du trône, par exemple. Ensuite, il y a les 24 vieillards, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a plusieurs catégories d'êtres spirituels, mais qui ont des positions. Il y a toujours une position. Dieu n'est pas errant, en fait. Quand même on ne peut pas le saisir, il est comme un vent, mais il n'est pas errant. Il positionne à chaque fois. Et c'est la question que je veux te poser. Où est-ce que tu es positionné en Christ? Je précise. Où est-ce que tu es positionné en Christ? C'est pas forcément que tu dois avoir un rêve ou une vision où tu vois des guirlandes blanches. Non, pas forcément. Mais c'est une information. Ça peut être juste une information. Est-ce que tu déclares juste la parole par habitude? Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assise dans les lieux célestes. Mais tu es assis où? Tu es assis comment? Même sur quoi est-ce que tu es assise? Tu peux être assis sur un fauteuil en robin, ou tu peux être assis sur un fauteuil en cuir, tu peux être assis sur un fauteuil en cachemire, moi je sais pas, voilà. Et donc il y a ça. Et il y a ça. Donc je t'invite à poser des questions au Saint-Esprit afin qu'il te renseigne. Et pour finir, la fonction. Alors quand je parle de fonction, je ne dis pas l'appel. Il ne s'agit pas de l'appel sur la terre. Ce à quoi tu es appelé sur la terre. Nuance. Je parle de ta fonction en Christ. En Christ. Ça veut dire que de la même manière que sur la terre, tu accomplis des choses. En Christ, dans les lieux célestes, tu as également une fonction. Tu es appelé à faire quelque chose qui peut même être parfois différent de ce que tu as à faire sur la terre. Concernant ce point-là, on va développer ça dans une autre capsule, spécialement dédiée aux âmes. Mais là, je parle de ta fonction en Christ. La Bible dit de Jésus qu'il intercède pour nous. Pourtant, ce n'est pas seulement ce que Jésus fait aujourd'hui, il guérit encore. Il transforme encore. Il renouvelle. Il fait beaucoup de choses. Mais on précise sa fonction dans les lieux célestes. Mais sur la terre, il guérit. Tu comprends, ça comprend la nuance. Donc, dans les lieux célestes, c'est quoi ta fonction? C'est quoi ta fonction? À quoi est-ce que Dieu t'appelle là-bas en Christ? En Christ. Christ, je parle de Christ en termes de système, en termes de vraiment ce mystère de Dieu, ce lieu secret dans lequel nous naissons. Bon, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est encore, ça peut faire l'objet d'une autre prédication, d'un autre enseignement. Trouver sa place en Christ repose sur 3 fondements principaux. Donc l'identité, la position et la fonction. Et crois-moi, quelqu'un qui a cherché et qui a trouvé ces 3 points-là fait des dégâts dans le monde spirituel. Tu fais des dégâts. Tu fais des dégâts dans le monde spirituel. Crois-moi sur parole. Et le but du diable, c'est que tu n'entres pas en connaissance de ces points-là. Parce que c'est l'ignorance qui tue en vérité. Ce n'est pas les confrontations de puissance, des boules de feu à la sangle. C'est la connaissance qui fait de toi quelqu'un qui a le pouvoir. Et le diable veut t'empêcher de connaître. Parce que quelqu'un qui connaît ça exerce encore mieux sa présence, exerce encore mieux sa destinée sur la terre. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont jaloux, qui sont frustrés, qui savent même pas en fait, qui se sentent comme des erreurs, qui se sentent comme des inutiles. Alors qu'en vérité, c'est des gens puissants. C'est des gens puissants que Dieu a établis. Et vraiment, ma prière, c'est qu'au travers de cette capsule, Dieu te révèle ces 3 points. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'enseigne, que le Seigneur t'inspire et te communique qui tu es en vie. Où est-ce qu'il t'a positionné? Et surtout, à quoi est-ce que tu es appelé en lui d'abord? Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'espère vraiment que quelqu'un va sortir de là édifié. Quelqu'un sortira de là enseigné, rassuré,
confirmer ce qu'ils savaient déjà, mais avec encore une autre ouverture. Et c'est ma prière parce qu'il s'agit de bâtir déjà mon Christ en eux. Dieu ne veut pas que tu restes ignorant. Dieu ne veut pas que tu sois inactif dans son royaume. Il veut faire de toi quelqu'un d'important qui va agir pour son royaume et qui va impacter les générations. Que Dieu te bénisse. Et on se retrouve prochainement pour la partie 2.